Société Iloréa, bonjour. Monsieur Crevaux est actuellement en communication déjà. Ouais. Vous le rappelez dans un quart d'heure, ou 20 minutes, une demi-heure comme ça, voilà. Hein? Merci. Au revoir. Vous avez déjà vécu ça, ou vous voulez parler à quelqu'un dans une entreprise et en fait, on vous demande de rappeler. Si ça vous intéresse, on se retrouve juste après ça. Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans Au cœur de l'humain, on parle du message en entreprise. Alors, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, j'imagine que oui. Vous appelez dans une entreprise pour parler à quelqu'un. Vous tombez sur l'accueil, une secrétaire, un collègue, peu importe, et vous demandez à parler à cette personne et on vous répond. Cette personne est en réunion, elle est absente, ou mieux, elle est au téléphone. Et on vous propose de rappeler dans 5, 10 minutes, un quart d'heure, une heure. Alors, moi, ça m'interroge quand même, parce que je me dis là, j'ai appelé, parce que j'avais envie d'appeler cette personne, parce que j'avais besoin d'appeler cette personne, et je suis tombé à côté puisque cette personne était déjà occupée, avec un client ou au téléphone déjà. Mais qu'est-ce qui me dit, quand je vais rappeler dans un quart d'heure, qu'elle n'aura pas lâché cet appel et repris un nouvel appel? Rien. Alors, je veux bien faire confiance et me dire, si les choses sont justes, à un moment donné, je vais l'avoir au téléphone, parce que c'est normal. Mais fondamentalement, est-ce qu'il n'y a pas une autre option qui serait jouable pour que moi, je sois certain d'avoir mon interlocuteur en ligne? Le message. Vous savez, le message. Je vais vous dire un truc. Pour moi, le message, moi venant de l'hôtellerie, ayant fait toute ma carrière dans ce métier-là, c'est un peu la base en fait. C'est-à-dire que quand j'ai démarré dans l'hôtellerie, il y a bien longtemps, mes petits-enfants, il y a très très longtemps de ça, il y avait à peine le téléphone. Et le téléphone portable, c'était ça s'appelait Radio 2000. C'est les gros trucs monstrueux. Et en fait, donc les gens, ils appelaient dans les hôtels et ils laissaient des messages parce que les gens n'étaient joignables que sur le fixe de leur chambre. Donc du coup, on prenait des messages et je peux vous garantir qu'on était audité là-dessus. C'est-à-dire qu'il fallait qu'on ait bien le nom de la personne, l'heure de l'appel, éventuellement le pourquoi, un numéro de rappel. Il fallait que tout ça soit bien clair, c'était bien établi sur des petites fiches. Et c'est vrai que ça m'a appris à grandir dans une façon de gérer l'appel téléphonique que je trouve qui se perd qui se perd beaucoup. Alors moi, j'ai envie de vous interpeller sur un truc. La personne qui vous appelle, sauf si c'est votre inspecteur des impôts, où effectivement être occupé, c'est peut-être pas forcément une mauvaise idée. Quoique. Des fois, régler les problèmes, c'est bien aussi. Mais c'est peut-être juste un client qui a envie de vous acheter la dernière voiture qui est dans votre garage, que vous n'avez pas vendue depuis 6 mois. C'est peut-être juste un tour opérateur qui veut vous prendre les 30 dernières chambres qui vous restent. C'est peut-être juste quelqu'un qui veut vous réserver votre salle pour un mariage de 150 personnes. Bref, c'est un client qui vient vous donner ses sous, vous savez ? Et a priori, une entreprise, elle est là pour prendre les sous du client. Donc, c'est juste la base, en fait. Et comme vous l'aurez compris, sur ces petites vidéos que je suis en train de vous faire Au cœur de l'humain, c'est vraiment de vous interpeller, vous et vos collaborateurs, sur ces basiques qui, je trouve, parfois se perdent un petit peu. Donc moi, si j'ai un grand conseil à vous donner aujourd'hui, c'est pour vous, si vous ne le faites pas, mais en tout cas pour vos collaborateurs, ou pour l'ensemble de votre entreprise, prenez des messages, c'est beaucoup plus agréable. Votre interlocuteur, il se sent écouté, il sent que il va être rappelé, il en est certain. Et puis surtout, il s'enlève une épine du pied parce qu'il se dit bon, là c'est bon, j'ai appelé, on m'a dit qu'on allait me rappeler, donc a priori, il n'y a pas de souci, je vais être rappelé. Et je risque pas de rappeler encore une fois et encore une fois que la personne soit encore occupée. Alors après, un truc qui est très très important, quand vous avez pris le message, il faut bien s'assurer que la personne reçoive Ne rigolez pas. Non, je vois bien que vous rigolez. Mais non, il faut que le message que vous avez pris, ce petit bout de papier, il faut que la personne destinataire du message, elle le reçoive. Parce que derrière, je pense qu'il y a un truc qui est très très important, c'est que la personne qui a été appelée, elle rappelle très très vite. Ça devient une priorité, surtout si c'est un client, vraiment. Je vous invite vraiment à travailler dans ce sens parce que ça sera vraiment la considération du client. La personne se sent importante. J'ai appelé, et la personne a vraiment terminé sa communication téléphonique et elle m'a rappelé. Je crois que le pire qui puisse arriver, c'est que l'interlocuteur qui a été appelé oublie ou zappe le rappel du client et que le client doive rappeler. Mais je vais vous dire un secret, vous ne le dites à personne. Hein. Mais de nos jours, avec la concurrence d'autres boutiques et d'Internet, vous avez de fortes chances que votre client ne rappelle jamais en fait. Parce qu'entre-temps, il aura déjà trouvé chaussure à son pied.
Voilà, c'était le conseil du jour. On se retrouve très très bientôt pour un autre conseil, un basique. On va rester dans l'accueil. Je crois que dans l'accueil, il y a pas mal de sujets à traiter. Et toujours pareil, n'hésitez pas à m'envoyer vos questions en amont si vous voulez qu'on traite d'un sujet bien particulier. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.